Mes chers collègues, le texte de loi dont nous démarrons l'examen cet après-midi est un moment très fort, un moment qui confie à chacune, à chacun d'entre nous une belle, une immense, une très lourde responsabilité. C'est de légiférer sur la fin de vie. Loi sociétale par excellence. Et cette loi, naturellement, nous légiférons et nous consacrons nos travaux au seul patient. Parler de la fin de vie, parler de la mort, qui est notre destin commun, exige de prendre de la hauteur, exige de l'écoute, de l'humilité, de la fraternité aussi. Elle exige de ne pas céder aux caricatures, de ne pas dire des contre-vérités, de ne pas utiliser des mots blessants comme une rupture anthropologique. Elle exige un débat respectueux. Ce débat respectueux, c'est celui qui a été conduit en commission, c'est celui qui a été conduit pendant les auditions. Madame la présidente de l'Assemblée nationale, vous le disiez ce matin dans un grand média, c'est l'honneur de notre Assemblée que de l'avoir fait. On le doit d'abord aux malades, mes chers collègues, qui attendent que l'on réponde par la force de la loi à des situations très bien décrites par Catherine Vautrin tout à l'heure, auxquelles on ne sait pas faire face. On le doit aux soignants, cette formidable communauté qui accompagne tous les malades, et en particulier ceux qui sont en fin de vie, avec professionnalisme, avec bienveillance, mais qui nous demandent aussi de mieux les protéger. On le doit aussi aux membres de la Convention citoyenne, représentatifs de la diversité française, qui ont fait un travail exemplaire, dont le travail constitue la colonne vertébrale de ce texte. On le doit enfin à ceux qui nous ont précédés ici ou au Sénat. Je pense à Henri Caillavet, je pense à Alain Claes, je pense à Jean Leonetti, qui ont proposé des chemins courageux, des chemins difficiles, avec les directives anticipées, avec la sédation profonde, longue et continue. Sans eux, nous ne serions pas là cet après-midi. Madame la ministre, vous allez être la ministre d'une grande loi, parce que, avec votre impulsion et celle du gouvernement, les 20 départements qui n'ont pas de soins palliatifs en auront, avec une loi qui permettra, sur 10 années, de mettre des moyens sur la table inédits. Je vous demande de regarder ce qui s'est passé depuis 15 ans. Une loi importante pour les soins palliatifs, vous le savez, Madame la ministre, dans les débats, on en a parlé, où la formation devrait être aussi au cœur de votre projet. Et puis, il y a cette aide à mourir. Cette aide à mourir qui est définie dans ce texte. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les mots d'apaisement, les mots d'équité, les mots de justice interdisent, je crois, de prendre des chemins qui ne sont pas justes. Et moi, j'ai été blessé lorsque j'ai pu voir ça et là que le texte avait perdu dans son équilibre. Je voudrais rappeler qu'il y a un très beau texte qui a été signé par Agnès Firmin-Lebaudot lorsqu'elle était ministre, où elle décrivait très bien la fin de vie. Ce n'est pas moi, c'est la Haute Autorité de Santé qui l'écrit. La fin de vie, c'est l'évolution d'une pathologie grave qui rentre dans une phase avancée. C'est ce que nous avons écrit tous ensemble. Et c'est la raison pour laquelle, avec tous mes collègues du groupe démocrate, nous souhaiterons, Madame la ministre, réintroduire le mot important à nos yeux de pronostic vital et avancé, avec une maladie en phase avancée ou terminale. Il y a de la redondance, mais les choses méritent d'être explicitées. Le second message concerne la collégialité de celles et ceux qui ont à décider à un moment ou à un autre, imaginer de leur responsabilité, de dire oui, ce patient a des critères qu'il satisfait, les fameux 5 critères que vous avez dictés tout à l'heure. Pour nous, cette décision doit être vraiment collégiale, dans une discussion avec les 2 médecins bien sûr concernés et le professionnel de santé, parce que ce sont souvent les infirmières, les aides-soignantes qui accompliront, comme vous le savez, auprès des malades, les gestes qu'il faudra effectuer. Et vous dire que cette décision collégiale les protégera plus. Cette décision collégiale, ils la demandent aussi. Ce volontariat des professionnels de santé qui auront en charge l'aide à mourir, comme pour les soins palliatifs, je sais l'exigence morale portée par ma collègue Geneviève Darrieussecq, et je place mes pas dans les siens en disant que ce volontariat doit être aussi au cœur de notre projet. Vous l'aurez compris, j'ai beaucoup évolué sur ces questions, après 40 ans de vie professionnelle à soigner les autres, après des expériences personnelles dans ma vie d'homme, et vous dire que les uns et les autres, je respecte vos avis comme au sein du groupe démocrate où il y a des voix opposées, des voix différentes, mais ces voix sont tout à fait respectables. Je voudrais juste que vous entendiez un dernier message. Pensez aux patients qui doivent être au cœur de nos réflexions, pour lesquels il n'y a plus d'autre chemin, qui nous demandent de les protéger dans leur dignité, qui nous demandent d'abréger d'indicibles souffrances, qui nous demandent la voie de l'apaisement. N'est-ce pas l'ultime preuve d'amour que nous serions en capacité de leur apporter? Mes chers collègues,
C'est un beau débat qui est devant nous. Ayons la responsabilité de la charge, mais l'honneur du conduit de le conduire avec sérénité et avec respect.